Pavet. Premier invité d'Intégral Bourse cet après-midi, c'est Jean-François Bec qui est avec nous, comme chaque lundi après-midi, le directeur général de Morningstar en France. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. Bon, que retenir du mois d'avril et que peut nous réserver le mois de mai? C'est bien la question qu'on se pose. Alors aujourd'hui, les marchés ont décidé de repartir de l'avant, mais c'est vrai qu'il faut quand même tirer quelques leçons de ce mois d'avril qui aura été chahuté. Vous l'aviez bien vu d'ailleurs, depuis 15 jours, grosso modo. Il fallait commencer à prendre un petit peu ses profits, à alléger ses positions, notamment sur les actions européennes. Ceux qui l'ont fait ont bien visé. Oui, c'est ça. Donc, ce qui devait arriver arriva. On avait vu effectivement cette prise de bénéfices se matérialiser sur les marchés. Pourquoi ? Ça ne remet pas du tout en cause le scénario central, la toile de fond en Europe, bien évidemment. On a toujours ce quantitative easing qui vient juste de commencer. C'était fin janvier, 60 milliards d'investissements par mois. Et donc, Mario Draghi reste à la manœuvre. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. On a toujours un environnement plutôt de taux bas et de conditions de financement qui sont bien améliorés, je pense notamment aux pays périphériques. On a des résultats d'entreprise, une conjoncture qui était plutôt de bon augure, donc pas de remise en cause sur ce flanc-là non plus. Non, c'est plutôt en fait les soutiens exogènes, j'allais dire l'alignement des planètes qui s'est un petit peu calmé. On s'était dit que effectivement l'euro faible était un excellent support pour les valeurs européennes. Pas de bol, en fait l'euro repart à la hausse et on est maintenant sur les 1,11. Donc c'est pas forcément que ce soit très négatif, mais en tout cas c'est plus un soutien très très positif pour ces valeurs. Donc ça fait un élément supplémentaire en moins. Ouais. Le pétrole qui rebondit aussi. Enfin toutes ces planètes qui s'étaient alignées se sont un petit peu désaxées, désalignées par rapport à ce qu'on a eu au mieux du début d'année, on va dire. Voilà, donc c'est plus un soutien très fort, mais en tout cas c'est revenu neutre. Ouais. Les taux d'intérêt aussi, puisqu'on avait parlé de taux extraordinairement bas, je pense à l'Allemagne, 0,04% il y a quelques jours. On est à 0,40, donc on a eu carrément un mini crack obligataire sur la dette souveraine, multiplié par 10 en quelques jours. Et donc là, on voit bien que 0,40% sur 10 ans, ça reste encore très accommodant. Mais on voit que les marchés obligataires, les marchés ont commencé à tenir compte que c'était la fin. Les autres éléments exogènes aussi qui sont venus perturber la semaine dernière les marchés, c'est les États-Unis qui, en ligne de mire, ont annoncé une croissance décevante, des résultats d'entreprise plutôt décevants, la normalisation de la Fed qu'on a en tête, donc ce qui explique d'ailleurs cette hausse des taux subite. Ouais. Si le 10 ans américain passe de 1,81 à 2,12, si le 10 ans allemand passe de 0,04 à 0,40, c'est pas pour rien, c'est que les investisseurs obligataires se disent que quelque part on doit se préparer à ce nouveau cycle. Donc on se prépare à ce nouveau cycle et on savait que l'étape charnière c'était autour du mois de mai. On y est et donc il va falloir justement ajuster son portefeuille à ce nouvel environnement. Bon alors justement là, en termes de valeurs, de secteurs, on a pris ces profits alors sur des valeurs qui avaient très bien fonctionné, plutôt défensives, plutôt branchées sur la croissance internationale. Maintenant effectivement si on a un petit ralentissement de ce côté-là, il va falloir se positionner sur d'autres secteurs. Oui alors on a vu que c'était le retour de la microéconomie, puisqu'on a pu ces soutiens exogènes. Les entreprises qui ont sorti des très bons résultats ont été saluées, ou des opérations, Capgemini, Lafarge, Total, Sanofi, Peugeot ont profité en fait de ces bonnes nouvelles. Inversement, beaucoup de sociétés ont été sanctionnées, Vallourec, ST Microelectronics, Air France, Alcatel. Donc on a effectivement, globalement, si on essaye de tirer un bilan sur avril et les perspectives sur mai-juin, on voit que les valeurs internationales plutôt défensives ont eu tendance à souffrir. Il y a des prises de profit sur des valeurs qui avaient le plus monté et inversement, en fait, on a une dichotomie autour d'un CAC 40 qui fait 0%, des valeurs qui font plus 10% sur un mois. J'en veux pour preuve Lafarge, Technip, Arcelor, Veolia, Renault, Peugeot, Michelin, donc de l'automobile, des utilities, des cycliques qui ont plutôt bien performé. Donc voilà un petit peu l'environnement. L'autre constat qu'on avait fait ensemble et qui reste vrai et qui restera vrai sur les prochains mois, c'est que les gérants actifs tirent leur épingle du jeu. Donc les stock pickers, les sélectionneurs de valeur. Valeur par valeur, c'est ce que vous disiez. Valeur par valeur. Donc sur un CAC 40 qui a fait 0%, on a Financière de l'Échiquier, DNCA, JP Morgan et d'autres stock pickers qui ont fait de l'ordre de plus 5 à plus 6% sur le mois d'avril. Inversement, on a un indice qui a fait 0%. C'est la même chose sur les small et mid cap. Ça peut aussi
donner une idée, une thématique d'investissement. Si vraiment on pousse le bouchon un peu loin et qu'on se dit quels sont les vrais gérants très actifs qui ont les liquidités pour monter des opérations et profiter de cet environnement, on pense tout de suite aux investisseurs industriels, aux holdings cotés, comme on dit, qui sont très présentes sur la côte de Paris. Donc si j'ai envie de confier mes capitaux pour les prochains mois dans un environnement où les taux d'intérêt sont très très bas, il peut y avoir des opérations de fusion-acquisition, j'ai intérêt à confier cet argent. Alors, gérant très actif ou investisseur industriel. C'est quoi, les Euraseo, les Wendel, Bolloré, tous ces grands noms, cette smart money en fait, ce qu'on appelle l'argent intelligent. Exactement. Et puis à l'international, on pense tout de suite à Warren Buffett, puisque en ce moment on est. Il tenait son assemblée générale, son assemblée annuelle effectivement ce week-end. Ce week-end, Hutchison Whampoa, qui est aussi en Asie, à Hong Kong, un autre type de holding coté. Donc c'est très intéressant d'avoir cette période. L'idée, c'est pas là encore de se désinvestir complètement. On avait parlé de désensibiliser les portefeuilles et de réorienter sur des thématiques qui avaient été un petit peu oubliées, le pétrole, les utilities, les holdings cotés. Ce genre d'idée, en fait, refaire un peu de stock picking ou déléguer à des stock pickers, puisque de toute façon, je ne sais pas si les actions vont monter ou baisser, mais je sais qu'il ne faut pas investir sur les obligations, puisqu'on est sur des niveaux qui sont très 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 bas. Donc c'est aussi un support intéressant. L'autre élément, globalement, pour essayer de synthétiser l'environnement, on sait que l'environnement va être de plus en plus difficile pour les actions américaines, puisque la Fed va augmenter ses taux, alors peut-être pas avant l'été, mais après l'été. Inversement, vous comprenez tout de suite que c'est intéressant de rentrer, ça sera intéressant de rentrer sur des taux américains, puisque dès que la Fed augmente ses taux directeurs, ça devient intéressant pour le dollar et pour les taux d'intérêt. Inversement, le cycle est complètement différent. La toile de fond est différente en zone euro. C'est plutôt intéressant d'investir sur les actions en zone euro, puisqu'on le voit qu'il y a une reprise conjoncturelle pilotée par Mario Draghi. En revanche, c'est pas intéressant du tout d'investir sur les taux euros. Donc voilà un petit peu la toile de fond sur l'allocation d'actifs. Bon, avec cette volatilité qu'on a retrouvée effectivement au cours du mois d'avril, il faut s'y préparer, il faut réajuster ses portefeuilles. Merci beaucoup Jean-François. Jean-François Bay, directeur général de Morningstar.